Hello les bulleuses, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous dire déjà à quel point je suis heureuse de vous partager cette première vidéo de la bulle en ligne. Il y en aura certainement plein d'autres, je l'espère. Ce sera donc une vidéo de Yin Yoga qui sera dédiée notamment aux débutants. Donc ce seront des postures assez faciles d'accès, il n'y aura pas besoin d'être souple à l'extrême, ni même d'avoir une musculature de dingue. Dans tous les cas, le Yin Yoga ne fait absolument pas appel aux muscles. Donc rassurez-vous, quel que soit votre niveau en yoga, peu importe si vous en avez déjà fait ou jamais fait, je vous guiderai pour que vous puissiez vous familiariser avec cette nouvelle pratique dans la douceur et la bienveillance de votre corps. Donc ce seront des postures simples et ce seront des postures surtout que nous ne tiendrons pas très longtemps. L'immobilisme, c'est quelque chose de fondamental dans la pratique du Yin Yoga, mais je sais aussi à quel point ça peut être angoissant d'être complètement immobile avec ses pensées. Le but, c'est comme la méditation, ce n'est pas de s'arrêter de penser, mais de s'observer en train de penser, de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir s'observer en train de penser. Et je sais que quand on n'a pas l'habitude, ça peut être très angoissant, donc nous ne tiendrons pas les postures plus de 3 minutes, ce sera à peu près une moyenne. Dans tous les cas, la pratique du Yin Yoga peut être inconfortable, certes, mais elle ne doit pas être douloureuse. Donc à partir du moment où elle est douloureuse, où vous sentez vraiment une douleur, dans ce cas, bougez. Je ne suis pas là en plus chez vous pour vous taper sur les doigts si vous bougez. Donc ne laissez pas la douleur s'installer. L'inconfort peut être là, l'inconfort va certainement être là, même si je vous ai concocté une séance très douce. Mais ne laissez pas la douleur s'installer, ce n'est absolument pas nécessaire dans le cadre d'une séance de Yin Yoga. Alors aujourd'hui, petite séance toute simple, donc vous n'aurez pas besoin d'énormément de matériel. Si vous n'êtes pas équipé, ce n'est pas un problème. Équipez-vous simplement d'un tapis si vous avez. Et puis de coussins, beaucoup de coussins. Ou alors, si vous êtes un peu plus équipé, un zafou peut être très utile et confortable. Un bolster aussi, peut-être des briques, enfin voilà. Plus vous avez de volume, plus vous pourrez vous installer confortablement dans les postures et moins la douleur et l'inconfort seront là. Donc équipez-vous d'un maximum de choses, si vous avez des coussins, si vous avez peut-être des couvertures, des couettes, des plaids, etc. Vous en aurez peut-être besoin aussi pour vous caler. Pour celles qui ne connaissent pas le Yin Yoga, en fait on n'adapte pas notre corps aux postures, contrairement à tous les autres types de yoga, ou quasiment. On adapte vraiment les postures au corps. Donc le but, ce n'est pas d'atteindre un objectif esthétique de posture. Le but, c'est vraiment d'adapter la posture en fonction de notre corps. On a tous, toutes des corps complètement différents, avec des limites qui sont différentes entre nous, mais aussi d'un jour à l'autre. Il y a des postures, vous verrez que vous réussirez très bien un jour et le lendemain, ce sera beaucoup plus difficile et du coup, vous aurez besoin, pour être confortable, de vous caler un peu plus avec d'autres coussins, etc. Le but du Yin Yoga, c'est vraiment de s'accepter, d'accepter son corps dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, à l'instant T, à l'instant de la séance. Je reviens sur l'immobilisme. Si vraiment c'est trop inconfortable pour vous et si c'est une première séance ou l'une des premières, je vous conseille de le faire. Mettez un petit fond musical, quelque chose que vous aimez bien, pas forcément quelque chose de très yoga, pas forcément des bols ou quoi que ce soit, mais vraiment quelque chose qui vous détende, qui vous attire un petit peu votre attention et que vous ne soyez pas vraiment enfermé dans le silence parce que ça peut être encore plus angoissant si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer des postures dans l'immobilité. Voilà, donc ce soir ce sera une séance sur le thème du rejet, comme toutes les vidéos en fait de cette première semaine sur la bulle en ligne. Le thème du rejet en fait il m'a été inspiré par le célèbre livre de Louise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. C'est la première blessure, c'est une blessure qui nous concerne tous. Nous sommes tous concernés par la blessure du rejet. Nous souffrons tous de la réactivation de cette blessure, alors de manière plus ou moins importante évidemment, nous sommes tous différents là aussi. C'est une blessure en fait qui touche à l'être, à notre existence en tant que telle, et qui nous fait remettre en question en fait cette existence. Est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que je suis suffisante pour que mon existence soit justifiée?
c'est quelque chose qui nous touche tous à différentes périodes de notre vie, avec des intensités plus ou moins importantes. Et c'est quelque chose qui provoque énormément de peur panique, de peur existentielle même, je dirais. Donc cette séance ce soir, je l'ai axée autour de la peur, de la gestion de la peur justement. Alors ça peut être la peur du rejet, mais vous pouvez aussi, ce serait aussi tout aussi efficace sur une autre peur si vous avez envie de traiter une autre peur. Voilà, donc on va travailler surtout sur le sentiment de paix à l'intérieur de soi, donc vraiment la paix intérieure. Et on va travailler aussi sur la sécurité, ce qui va nous permettre de trouver un peu de courage. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser vous installer confortablement. Alors ça peut être en tailleur, ça peut être pas du tout en tailleur si cette position n'est pas confortable. Le mot d'ordre, c'est vraiment d'écouter votre corps en yin yoga. Donc si c'est pas confortable pour vous, changez. Vous pouvez vous mettre, je sais pas, avec les pieds posés sur le sol. Vous pouvez vous mettre très bien les jambes tendues devant vous, peu importe, assis sur quelque chose, assise sur quelque chose. Je sais qu'on est la plupart de mon audience est féminine. Peu importe ce que vous avez, mais vraiment installez-vous de manière confortable. On va rester quelques petites minutes comme ça avant de pouvoir entamer les postures. Voilà, donc installez-vous bien. Je vous laisse quelques minutes aussi si vous avez besoin d'aller chercher un peu de matériel. Et puis je vais vous laisser vous installer dans votre posture préférée, en position assise, le dos bien droit. La colonne complètement allongée, de vos ischions, ces petites bosses sous les fesses que vous devez ressentir sur votre tapis, jusqu'au haut de votre tête. Comme si un fil reliait le haut de votre tête au plafond, peut-être au ciel, si vous êtes en extérieur. Élevez-vous. Vous en avez le droit. Vous êtes légitime à le faire. Votre existence a un sens. Si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas là. Et puis déposez vos pensées sur le tapis, dans le sol. Qu'elles concernent ce que vous avez fait tout à l'heure, ou ce que vous allez faire plus tard, peu importe. Laissez-les, posez-les. Elles ne sont pas invitées dans cette séance. Pendant cette séance d'1 heure, c'est votre corps qui doit passer en priorité. Vos pensées vont quand même tenter de se faire une place dans le cadre de cette séance. Ne les jugez pas, ne vous blâmez pas de penser. Notre cerveau est fait comme ça, il ne peut pas s'empêcher de penser. Invitez-les simplement à passer et à revenir plus tard, à passer leur chemin, tout simplement. Pendant 1 heure, c'est votre corps la priorité, pas votre tête. À ce sujet, concentrez-vous sur votre corps, sur l'état dans lequel il se trouve en cet instant, en ce début de séance, sur tout ce que vous pouvez percevoir de son état.
Quelles sont les sensations que vous pouvez percevoir? Peut-être des tensions ou de la détente. Peut-être des zones plus chaudes, des zones plus froides. Peu importe quelle est la nature de vos sensations, le but n'est pas de les juger, juste de les observer, comme vous allez le faire tout au long de cette séance. Vous contentez d'observer. Puis je vais vous inviter à prendre une première grande inspiration et à relâcher, en relâchant bien vos épaules, en détendant bien votre nuque. Encore. Et une troisième fois. En relâchant tout ce qui a besoin d'être relâché. Et puis, en fonction de ce que vous ressentez le plus juste pour vous en cet instant, soit vous gardez les yeux fermés, soit vous pouvez les ouvrir. Je vais vous inviter dans un premier temps à lever votre bras gauche au-dessus de votre tête, à bien étirer ce bras, comme si lui aussi était tendu par un fil jusqu'au plafond, jusqu'au ciel. Et à redescendre en pliant le coude, votre main sur votre joue, sur votre menton, peu importe où elle arrive. Et à tirer avec votre bras, votre main sur votre nuque. Je vous rappelle que la pratique du Yin Yoga ne doit pas être douloureuse. Elle peut être inconfortable, mais elle ne doit pas être douloureuse. Ne tirez pas trop, peu importe l'amplitude. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Installez-vous simplement dans la posture qui vous est la plus confortable. Vous pouvez fermer les yeux si vous en ressentez le besoin, l'envie ou pas, peu importe. Et restez dans l'immobilité de cette première posture. Ressentir les sensations qu'elle provoque, l'étirement du côté droit, dans votre cou, dans votre nuque, dans votre épaule droite aussi. Puis la compression de votre bras gauche qui entoure votre tête. La chaleur peut-être que vous pouvez ressentir entre votre bras gauche et votre tête. Cette chaleur rassurante, plus ou moins agréable. Contentez-vous simplement d'observer ce qui se passe pour vous, ce qui est là pour vous. Et si les pensées s'invitent, invitez-les à s'en aller, à revenir plus tard. C'est le moment de votre corps, ce n'est pas son moment. Votre tête doit être mise sur pause. Pensez à continuer à bien respirer. Là aussi, sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans juger votre respiration. Simplement en l'observant. En observant la manière
dont vous inspirez, dont vous expirez. Qu'est-ce que ça fait à votre corps? Et puis, à votre rythme, vous allez pouvoir relâcher. Relâchez l'emprise de votre main sur votre joue, sur votre menton. Relevez le bras et redescendre votre bras en relâchant votre nuque. Vous pouvez faire quelques petits cercles avec votre tête, histoire de détendre la nuque dans un sens, puis dans l'autre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous inviter à lever votre bras droit comme s'il était attaché avec un fil au plafond. Et puis à plier le coude et à redescendre votre main sur votre joue, votre menton et à tirer cette fois-ci du côté droit. Adaptez bien votre posture, ne tirez pas trop. Je vous rappelle que le but n'est pas de se faire mal, mais d'étirer les tissus. Puis, lorsque vous êtes bien installé dans votre posture, vous pouvez vous remettre en posture d'observateur, d'observatrice, de ce qui se passe dans votre corps, de ce que provoque cette posture. Peut-être que votre mental est tenté de comparer les deux côtés. Peut-être que l'un est plus douloureux que l'autre. Peut-être que l'un est plus souple que l'autre. Laissez-le faire et puis laissez-le repartir. À aucun moment vous ne devez tirer sur votre tête. C'est simplement le poids de votre bras qui tire sur votre nuque et qui provoque cet étirement dans votre cou, dans votre nuque, dans votre épaule gauche. Le bras et la main gauche sont totalement relâchés quant à eux. Reposent sur le sol. Observez ce qui se passe dans votre corps. Ce que vous pouvez percevoir comme sensation, peu importe leur nature. Contentez-vous de les observer de l'intérieur. Encore quelques respirations dans cette posture. Nous allons pouvoir relâcher. Profitez-en pour explorer les sensations au niveau du contact de votre main, peut-être sur votre joue ou de votre bras, sur votre crâne. La chaleur que le contact provoque. Les tensions peut-être qui apparaissent ou disparaissent. Contentez-vous seulement d'observer, sans jugement. Votre corps est tel qu'il est, et il est parfait tel qu'il est en cet instant. Puis vous allez pouvoir relâcher l'emprise de votre main sur votre mâchoire. Relevez votre bras droit jusqu'au ciel et redescendre. En détendant la nuque, comme nous avions fait tout à l'heure, en faisant de petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Peut-être les épaules aussi.
Peut-être qu'elles ont besoin d'être relâchées elles aussi, dans un sens puis dans l'autre. Observez ce qui se passe dans votre corps. Des sensations peut-être de chaleur qui se sont installées dans votre nuque, dans vos cervicales. Écoutez ce que votre corps vous réclame et donnez-le lui, peu importe si ça correspond à ma proposition ou pas. L'important est de vous écouter vous. Écoutez votre corps, ce dont il a besoin en cet instant après cette posture. On a travaillé ici le gros intestin, on va maintenant travailler la vessie. Alors à chaque fois on travaille des méridiens qui sont reliés à des organes tout simplement, et les organes qui sont eux-mêmes reliés à des émotions, à des sentiments, etc. Donc pour ça on va décroiser nos jambes si vous aviez les jambes croisées, ou peu importe comment vous étiez assis, assise, et puis vous allez joindre vos pieds. Les rapprocher au maximum de votre pubis, au maximum sans que ce soit douloureux toujours. Les rapprocher de votre pubis et vous installer de sorte que vos genoux puissent être parfaitement relâchés sans que ça tire trop sur les hanches. Donc vous pouvez mettre, si vous avez des briques, vous pouvez mettre des briques. Si vous avez un zafou, des coussins, peu importe. Installez-vous de sorte que la posture puisse être tenue quelques minutes sans que ce soit douloureux. Alors les briques ou les coussins, peu importe la hauteur en fait. Encore une fois, il n'y a pas de notion d'objectif à atteindre, il n'y a pas de notion de performance en yin yoga. On fait avec le corps qu'on a et dans l'état dans lequel il se trouve au moment où on fait la séance. Donc là aujourd'hui, moi je sais que les deux briques dans ce sens vont me convenir. Vous pouvez aussi les mettre dans le sens de la hauteur, ou voire même comme ça si c'est plus confortable pour vous. Testez et adaptez votre posture à votre corps, pas l'inverse. Et puis lorsque vous avez trouvé l'écart qui est confortable pour vous, je vais vous inviter à lever les bras, à plier les coudes et à entourer vos bras, à passer le bras gauche par-dessus le bras droit, toujours en levant vos bras à 90 degrés environ, en pliant vos coudes également à 90 degrés et en attrapant vos mains l'une et l'autre en fonction de ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Et puis je vais vous laisser vous installer dans la posture, fermer les yeux si c'est confortable pour vous, les garder ouverts si c'est mieux, peu importe, et vous installer dans l'immobilité de cette posture. Et même chose que tout à l'heure, observez ce que ça fait à votre corps. Observez les tensions qui apparaissent peut-être déjà au niveau de vos omoplates, peut-être au niveau de vos épaules. On ne va pas tenir cette posture très longtemps, je vous rassure. Juste le temps qu'il faut pour observer l'inconfort que crée cette posture sur votre corps, mais aussi et surtout sur votre mental, qui là aussi risque de s'agiter, risque de vous demander peut-être de lâcher la posture. Demandez-lui de passer son chemin, que ça ne durera pas parce que rien ne dure. Mais que pendant cette séance, la priorité est donnée à votre corps. Puis vous allez pouvoir relâcher seulement les bras, garder l'ouverture de hanche. Peut-être bouger un petit peu les bras, les épaules, pour détendre ce que nous venons de tendre. Écoutez votre corps là aussi. N'ayez pas peur d'être ridicule.
Vous êtes chez vous en plus. Et je vous rappelle que le jugement n'a surtout pas sa place en yin yoga. Et puis on va faire la même chose. Alors cette fois, vous allez donc lever les bras à 90 degrés toujours et passer cette fois le bras droit par-dessus le bras gauche, entouré, et là aussi attrapez vos mains. En veillant à garder l'angle à 90 degrés au niveau de vos épaules et au niveau de vos coudes. Et installez-vous dans cette posture. Fermez les yeux ou pas, selon votre convenance. Et observez, portez votre regard de l'extérieur vers l'intérieur, vers ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être que les bras semblent plus lourds que tout à l'heure, peut-être moins lourds. Peut-être que l'ouverture de hanche se détend peu à peu et que vous vous apercevez que c'est moins difficile de garder les hanches ouvertes de cette manière. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être qu'une tension est en train d'apparaître au niveau de votre ouverture de hanche. Ne laissez pas le mental se poser dessus. Demandez-lui de passer son chemin et accueillez l'inconfort en vous disant que ça va passer. Parce que tout passe. Tout le temps. Puis vous allez pouvoir relâcher vos bras lentement. Enlevez les supports que vous aviez mis peut-être sous vos genoux. Rapprochez avec vos mains vos genoux l'un de l'autre. Et on va passer sur nos 4 appuis. Pour nous mettre en position chien tête en bas. Tout simplement. Là aussi, écoutez votre corps. S'il demande que vous pliez les genoux, pliez les genoux. Vous pouvez vous repousser du sol ou pas, selon ce que votre corps réclame en cet instant, ce dont il a besoin. Et laissez la posture détendre tout ce que nous avons tendu, tous les tissus qui ont été stimulés dans le cadre de ces 2 premières postures. Observez la détente s'installer dans votre corps. Observez aussi les effets de cette posture où le sang est particulièrement stimulé, étant donné que nous avons la tête en bas. Une première petite inversion. On vient de travailler le lâcher-prise. L'ouverture, la capacité à se remettre en question, à évoluer, à changer. On vient de faire de la place. Et maintenant, cette place, nous allons essayer de la remplir avec de la paix intérieure, de la sécurité, de la confiance. Vous allez donc pouvoir ramener vos pieds lentement vers vos mains, direction de vos mains. Là aussi, vous pouvez tendre les genoux ou alors les plier légèrement. Et puis, vous allez attraper vos coudes opposés avec vos mains et laisser retomber complètement votre nuque, votre tête, en détendant complètement votre nuque. Plus aucune tension dans votre dos. On travaille ici la compression au niveau du ventre sur les cuisses, ce qui fait travailler tout le système intestinal.
Et étant donné que c'est aussi une inversion même encore plus intense que le chien tête en bas que nous venons de faire, nous travaillons aussi tout ce qui est système cardiovasculaire et le système lymphatique. Si la position commence à être gênante par le fait du sang qui remonte à la tête, vous pouvez légèrement surélever votre tête. Ou restez encore quelques respirations, la tête complètement détendue, complètement relâchée. Et observez toujours ce que ça provoque dans votre corps, les sensations, ce que ça provoque aussi au niveau de votre mental, ce que vous dit votre mental, vos pensées qui passent et que vous laissez passer surtout, pour vous recentrer, pour remettre votre attention sur votre corps encore et toujours. Et puis vous allez reposer vos mains par terre et revenir en position du chien tête en bas. Toujours à votre rythme. Toujours au rythme qui est le vôtre aujourd'hui, en fonction de l'état de votre corps. N'oubliez pas de respirer, sans chercher à modifier votre respiration, simplement en la laissant passer. En supprimant les tensions qui pourraient l'empêcher de circuler librement. Puis je vais vous inviter à poser vos genoux, à poser vos coudes de pied sur le sol, à détendre complètement vos chevilles, vos orteils sur le sol et à vous asseoir dessus si c'est possible pour vous. Si ce n'est pas possible pour vous, si c'est douloureux pour vous aujourd'hui, vous pouvez légèrement écarter vos pieds histoire de vous asseoir entre vos pieds. Si c'est possible, asseyez-vous sur vos chevilles. Et là aussi, si c'est possible pour vous, si ce ne l'est pas, arrêtez-vous ici, ce sera déjà très bien. Si c'est possible pour vous, vous pouvez vous allonger à l'arrière en laissant poser votre buste sur vos coudes. Et installez-vous, peu importe la posture dans laquelle vous êtes, adaptez-la pour qu'elle soit la moins inconfortable, non, la moins inconfortable possible. Si votre tête vous paraît lourde, vous pouvez très bien mettre des coussins pour la caler. Ou si c'est possible pour vous, la laisser complètement retomber à l'arrière. Vous travaillerez ainsi votre thyroïde, ce qui n'est jamais une mauvaise chose, en particulier lorsque l'on est une femme. Peu importe là où vous êtes, ne vous jugez pas. Vous faites avec vos possibilités, avec l'état de votre corps aujourd'hui. Vous avez choisi pendant cette heure de le respecter, de répondre à ses besoins, mais aussi de respecter ses limites. Et là aussi, observez ce qui se passe dans votre corps, observez peut-être les tensions qui apparaissent dans vos chevilles, dans vos pieds. Ces pieds qui nous transportent chaque jour, qui nous permettent d'avancer. Ces pieds qui nous supportent aussi, même dans l'immobilité.
ces pieds dont nous ne prenons pourtant souvent pas très soin. Là, nous stimulons énormément de méridiens dans cette posture, ce qui fait travailler énormément d'organes aussi dans le corps. Sentez peut-être une détente s'installer petit à petit. Peut-être que les tensions du début laissent place à plus de souplesse, plus de sensations agréables. Accueillez tout ce qui se présente, peu importe la nature de ce qui se présente à vous, accueillez. Toujours sans jugement, votre corps est parfait tel qu'il est. Puis nous allons pouvoir nous relever lentement, aussi lentement que notre corps l'exige. Nous remettre sur nos 4 appuis. Et puis pour détendre ces chevilles que nous venons de bien stimuler, vous pouvez taper les pieds. Une fois que vos chevilles sont suffisamment détendues, apportez-leur ce dont elles ont besoin. Et une fois que c'est fait, vous pouvez vous allonger sur le ventre. Relevez, laissez votre buste relevé. Et prendre appui sur vos avant-bras. Vos épaules doivent être pliées à 90 degrés environ. Et vos mains parfaitement déposées, détendues sur le sol. De la même manière que vos jambes qui doivent être parfaitement détendues. Si vous sentez qu'une douleur s'installe dans le bas de votre dos, vous pouvez contracter légèrement les fessiers, histoire d'atténuer un petit peu la douleur. Sinon, laissez-les complètement détendus. Laissez vos chevilles, vos talons retomber vers l'extérieur. Là aussi, si votre tête est trop lourde, vous pouvez très bien la caler avec un ou plusieurs coussins. Et vous installer dans la posture qui est la plus confortable pour vous, en observant ce que ça fait à votre corps. Peut-être que des tensions apparaissent déjà dans vos épaules, dans vos omoplates. Peut-être que c'est votre nuque qui se tend. Peut-être que c'est le bas de votre dos. Jusque-là, on a fait beaucoup de torsion vers l'avant. Là, on est en torsion vers l'arrière. Pour contrebalancer un petit peu tout ce que nous venons de faire jusque-là. Et rééquilibrer un petit peu tout ce que nous venons de faire. Nous sommes toujours dans l'installation d'un sentiment de paix, de sécurité intérieure et dans le développement du courage pour nous permettre de poser les actes nécessaires pour calmer nos peurs existentielles, pour nous rassurer sur notre place sur cette terre, pour nous convaincre que oui, nous avons notre place, que nous sommes utiles, que nous sommes uniques. Et à ce propos, avant la séance,
j'ai tiré une petite carte juste pour moi que je pense qu'il peut être intéressant de partager avec vous. Cette petite carte disait « J'ai cette petite chose en plus qui me rend exceptionnelle ». Je crois que nous avons tous, toutes, cette petite chose en plus qui nous rend exceptionnels. Même si nous n'en avons pas forcément conscience, même si nous la sabotons parfois. Nous l'avons toutes, tous. Il suffit simplement de lui laisser de la place. Et puis peu à peu, je vais vous inviter doucement à sortir de la posture et à venir en position d'enfant, c'est-à-dire à vous remettre sur vos 4 appuis, à vous asseoir sur vos pieds et à tendre vos bras vers l'avant. Alors vous pouvez très bien soit tendre vos bras vers l'avant, si c'est confortable pour vous, je vous le conseille, après le sphinx c'est plutôt agréable. Sinon, si c'est mieux pour vous, vous pouvez aussi poser vos bras vers l'arrière, en laissant complètement vos épaules, vos coudes complètement relâchés et en posant votre front au sol. Choisissez la version qui est la plus confortable pour vous, qui est la plus bénéfique, qui vous fait le plus de bien. Vous pouvez écarter plus ou moins vos genoux pour faire de la place à votre ventre. Ou alors appréciez simplement la compression de votre ventre et des organes contre vos cuisses. Là aussi, écoutez votre corps, écoutez ce qu'il vous dit, ce qui est le plus confortable pour vous. Et laissez la détente, la relaxation, le bien-être s'installer dans tout votre corps, dans cette posture de relâchement. Et puis, peu à peu, vous allez pouvoir vous relever. Vous allez mettre votre genou gauche entre vos mains. Reculez votre jambe droite le plus que vous pouvez, sans que ce soit douloureux là aussi. Si besoin, vous pouvez mettre un support, une brique, un coussin, peu importe, sous votre pubis ou alors sous votre cuisse droite. Trouvez ce qui est le plus juste pour vous. Vous pouvez ouvrir aussi votre genou gauche, peu importe l'amplitude. Installez-vous confortablement. Et lorsque vous avez trouvé une posture qui vous est confortable, vous allez pouvoir vous allonger, étirer vos bras. Je ne sais pas si vous me voyez bien, on va reculer un petit peu. Voilà. Étirez vos bras au maximum et là aussi, posez votre tête. Et tournez une nouvelle fois votre regard de l'extérieur vers l'intérieur, en invitant les pensées à revenir plus tard et en portant votre attention sur ce qui se passe dans votre corps en cet instant. On travaille ici le choix d'en finir avec nos anciens schémas et d'en adopter de nouveaux. Le choix de la transformation, du changement. Le choix de l'installation de notre paix intérieure, de l'installation de notre sécurité intérieure aussi. Le choix de poser des actes malgré la peur, parce que c'est ça le courage finalement. Poser des actes, passer à l'acte malgré la peur.
ça, on travaille ici la vésicule biliaire, le méridien de la vésicule biliaire, que l'on va travailler d'un côté puis de l'autre. Grâce à une compression, premièrement, du buste sur la cuisse gauche et un étirement de tout le côté droit, notamment de la jambe droite, de la cuisse droite. Puis toujours à votre rythme, je vais vous inviter à repasser sur vos 4 appuis, à enlever les supports que vous aviez posés sous votre jambe droite et à repartir en position de l'enfant pour détendre un petit peu les zones que nous venons de tendre. Relâchez complètement tous les muscles de votre corps. En position de l'enfant, aucun muscle ne doit être stimulé. Tout votre corps peut se permettre de relâcher les tensions. On travaille ici à nouveau le lâcher-prise. On s'abandonne à son corps. Parce que nous sommes en sécurité, en paix. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Alors vous allez repasser sur vos 4 appuis. Cette fois, évidemment, vous allez passer votre genou droit entre vos mains. Ouvrir votre genou si nécessaire. Appuyez votre jambe gauche. Ajustez votre posture en fonction de ce que vous avez sous la main pour qu'elle soit la moins inconfortable possible. Et lorsque vous avez trouvé la bonne ouverture de hanche, vous pouvez à nouveau vous allonger, tirez vos bras vers l'avant et reposez votre front sur le sol. Continuez d'observer avec curiosité ce qui se passe à l'intérieur. Les tensions, les compressions, toutes les sensations que vous pouvez percevoir dans votre corps. Tout ce que vous pouvez observer aussi de vos pensées qui viennent, puis repartent, puis peut-être reviennent avant de repartir. Peut-être aussi que vous pouvez observer la présence d'émotions. Nous sommes une nouvelle fois dans une posture d'ouverture de hanches. Et les hanches chez les femmes sont plus particulièrement réceptives à nos émotions. Les ouvrir permet donc à nos émotions refoulées de se libérer. Si vous en percevez, laissez-les passer, elles aussi. Accueillez-les du mieux que vous pouvez et laissez-les passer, parce que tout passe. Puis lentement, vous allez pouvoir repasser sur vos 4 appuis. Avant de vous installer dans la posture finale, la position de Shavasana, sur le dos, complètement allongé, les mains tournées vers le ciel, les orteils complètement relâchés, tournés vers l'extérieur, les jambes légèrement ouvertes, la nuque complètement relâchée, toute la colonne vertébrale complètement relâchée dans le sol.
Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à fermer les yeux et à laisser la détente s'installer dans tout votre corps, de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, en passant par vos pieds, vos chevilles, vos tibias, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, vos fesses, votre taille, votre ventre, votre dos, votre poitrine, vos omoplates, vos épaules, vos bras, vos coudes et vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts, votre nuque, votre coude, votre cou, pardon, l'ensemble de votre visage, votre menton, votre bouche. Vous pouvez peut-être avaler votre salive pour installer encore davantage la détente dans votre visage, votre nez, vos pommettes, vos paupières et vos sourcils, votre front et tout votre crâne. Laissez le bien-être s'installer dans tout votre corps.
toujours à votre rythme, en respectant les besoins de votre corps. Je vais vous inviter à reprendre conscience de sa place dans l'espace, à inviter peu à peu du mouvement dans vos membres, en commençant par les extrémités. À attraper peut-être vos genoux pour les ramener vers votre poitrine et vous faire un câlin. En profitez si c'est juste pour vous remercier pour ce moment que vous venez de vous offrir. Et puis vous allez pouvoir basculer sur un côté, le côté le plus juste pour vous en cet instant, pour vous relever lentement, aussi lentement que votre corps l'exige. J'en profite aussi pour vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée pour ce premier cours de Yin Yoga débutant. J'espère que votre corps trouvera du bénéfice à cette pratique autant que le mien en a trouvé au fil des mois et des années. J'espère vous revoir très vite. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous même jour, même heure, même endroit pour un nouveau cours de Yin Yoga débutant. Et puis les semaines suivantes aussi, les 4 semaines suivantes sur les 4 autres blessures de l'âme, si vous le voulez bien, avec une nouvelle proposition à chaque fois, de nouvelles postures, toujours avec une bienveillance et non jugement. Voilà, j'espère qu'on s'y retrouvera nombreux, nombreuses. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Namaste.